Je dis, écoutez, bon, j'attends les instructions. Moi, de toute façon, je suis en France. Je viens d'abord à la ville, on va en reparler. Mais je ne pouvais rien dire au téléphone parce que c'est quand même assez grave. En principe, quand quelqu'un dit au téléphone en France, quand il met avion, quand il met tireur, mais l'algorithme prend automatiquement, tu es fiché S, automatiquement. Parce que ce n'est pas du tout... donc, au téléphone, qu'est-ce que je peux lui dire? Donc, je me suis dit, bon, mais je viens d'abord, on en reparlera. Mais je savais que, plutôt, quand j'arrive à Brazzaville, je veux le voir pour dire que cette affaire-là, je crois que c'est pas bien. Hein? Lui dire, ah oui, moi aussi je pense pareil. Mais il savait déjà qu'il était en contact avec un certain nombre de personnes pour me piéger et pour maintenant m'espionner avec qui j'étais. Et vous savez que quand le ministre de l'Intérieur m'appelle pour m'écouter, qui il appelle? Il appelle d'abord Jean-Dominique. Il dit, puisque dans l'avion, on a beaucoup causé dans l'avion, et moi je ne faisais que des éloges de Jean-Dominique. Jean-Dominique, je crois qu'auprès du président, il fait bien, auprès du président, il fait bien, ceci, il fait bien, ceci. Bon, il appelle Jean-Dominique et dit, Jean-Dominique, je t'ai appelé pour dire que ce monsieur-là, il t'aime beaucoup, hein, il t'aime beaucoup. Mais je vais te faire écouter une cassette, un enregistrement. C'est là où je prends, c'est là où j'écoute l'enregistrement. Donc, il m'appelle et commence à réciter. Il parle à la fois, je crois, en bouché et en français. Il dit voilà le coup d'État, tu sais pas quoi, les armes, ce que tu m'as donné comme ordre. J'aimerais à tout prix que l'on écoute cet enregistrement parce qu'en écoutant cet enregistrement, on se rendra compte que c'est un piège. Parce qu'un officier général ne pouvait pas aller jusque-là. Bon, de toutes les façons, moi, c'était vers 9h, hein, j'étais presque endormi. Je lui dis, écoute, je viendrai à Brazzaville, on en reparlera. Et dès que j'arrive, je n'ai pas hésité pour lui dire, je ne savais même pas qu'il était déjà en contact avec les services de renseignement, qu'il était déjà en contact avec... qui m'avait réellement piégé. Qui a communiqué à Nyangambola votre numéro de téléphone de France? Nyangambola, comment? De France? Non, il ne m'a pas appelé par le numéro de France. Il vous a appelé par quel numéro? Par le numéro de Brazzaville. Par le numéro de France? Par le numéro de Brazzaville. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Parce que Monsieur Dabira Izo, c'est qui? Ça, c'est mon fils. C'est votre fils? Oui. C'est-à-dire que le fils de mon grand frère. Il travaille avec vous? Oui. Il est qui pour vous? Je l'ai déjà dit, c'est le fils de mon grand frère. Mon chauffeur aussi mon chauffeur. Est-ce que vous reconnaissez l'avoir déjà envoyé chez Nyangambola? Bien sûr. À quelle fin? Je vous ai dit que... C'était à quelle fin? Oui, afin de lui communiquer mon point de vue que je ne pouvais pas communiquer là. Donc vous avez envoyé votre neveu chez le général Nyangambola pour lui communiquer votre point de vue? Non, pour lui donner la SIM hein, qu'il doit utiliser pour que je l'appelle par là, parce que je sais que les autres SIM pouvaient être... Quelle SIM? C'est-à-dire SIM téléphonique. Et qui a acheté la SIM? La SIM a été achetée à Kinshasa. Pourquoi? Et pour qui? Pour remettre à Nyangambola. Qui a acheté? C'est la fiancée, l'ex-fiancée à mon fils.
Donc, sur vos instructions. Sur mes instructions. Et la fiche, la puce SIM a été achetée. Et bien sûr. Et vous avez donné à Nyangambola. Oui. Pourquoi? Pour que je puisse communiquer avec lui, hein, en lui disant des choses que je ne peux pas dire à travers le téléphone français ou bien à travers mon téléphone. Parce que... Qu'aviez-vous à cacher? J'avais à lui dire, hein, que faites attention. On avait déjà, je vous ai dit ceci, il y avait déjà l'affaire, l'autre là, comment on appelle ça Bon, mais toutes ces précautions que vous prenez pour ne pas être intercepté dans votre communication, c'est à quelle fin? Pour protéger Nyangambola ou bien pour vous protéger vous-même? Mais je dis, en principe, puisque... Aviez-vous intérêt à le protéger? Mais, oui, j'avais intérêt à le protéger comme à me protéger. Parce que... puisque ça vous fait 45 années de relations particulières avec le président de la République, et vous avez un frère d'armes qui a l'intention de l'abattre. Non, pas de l'abattre. Ah. C'était d'abord de le déposer, oui. Et après votre débat, la résolution a été prise de porter atteinte à son intégrité territoriale physique. Physique. Bon, ça c'est pas abattre. Non, ça il cogitait. Il cogitait. Bon, d'accord. Il est en train de cogiter ça contre votre ami d'il y a 45 ans. S'il cogite déjà d'abattre votre ami, c'est que c'est vous qu'il est en train de tuer aussi. Non? Comment? S'il cogite de tuer votre ami, le président de la République, au regard des relations qui étaient les vôtres, c'est que Nyangambola également a cogité de te tuer. Je dis oui, mais... Oui ou non? Le problème... Parce que vous êtes amis. Et ce que vous êtes, depuis hier, vous ne cessez de le clamer. Vous le devez à Monsieur le Président de la République. Mais voilà un citoyen qui s'occupe de sa sécurité et qui cogite de porter atteinte à son intégrité physique. Vous êtes au courant. Vous vous rapprochez de ce dernier. Discussion s'en est suivie. Vous allez en France, mais vous permettez quand même de faire acheter une SIM à Kinshasa que vous envoyez au général Dabira afin que vous puissiez communiquer sans être inquiété. Dans ces conditions, c'est qui que vous protégez? J'ai dit, vous savez... Donc vous avez adhéré à son projet? Non. Mais pourquoi alors le protéger? Vous voulez protéger qui? Le problème est celui-ci. D'abord, partant de la France. Parce que vous avez voulu faire croire que c'est lui qui vous appelait. Alors que... Comment? Vous avez déclaré ici que c'est lui qui vous a appelé. Or, en réalité, depuis la France, tu as... Non, je ne l'ai pas joint depuis la France, je ne l'ai pas joint. Je ne vous ai pas dit ça. Depuis que je suis... Vous avez seulement envoyé la SIM? Oui. Pourquoi? Et on n'a pas du tout communiqué. Vous avez envoyé la SIM, pourquoi? Le but, c'était de communiquer. Et de surcroît, vous avez envoyé votre neveu qui est à Brazzaville. Allez lui remettre cette SIM-là. C'est à quelle fin? Oui, je vous dis, le but, c'était de lui dire attention. Ça, c'était mon but. Mais malheureusement, on n'a pas pu communiquer. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui ne m'a pas appelé. Et moi, je ne l'ai pas appelé. Accusé Dabira, là, je peux vous interrompre. Parce que si vous dites que vous n'avez pas pu communiquer, mais tout à l'heure, vous aviez déclaré qu'ils ont monté un stratagème pendant que vous êtes au téléphone
Et il vous enregistre. Je dis, hein, mais c'est pas avec ce téléphone-là, comment on se comprend pas? Bon, c'est quel téléphone? C'est avec quel téléphone? Mon téléphone de Brazzaville. Il m'a téléphoné par le roaming. Voilà. Depuis Paris? Oui, depuis Paris. Oui. Par le roaming. Et c'est là qu'il m'a parlé. Qui m'a parlé. Voilà. Et de là... Mais puisque déjà il faut vous joindre par roaming, pourquoi alors avoir acheté la cible de Kinshasa? Comment? Puisque déjà il faut vous joindre par roaming, oui. Mais alors pourquoi avoir acheté la cible de Kinshasa? Parce que moi déjà, pour l'affaire du bit, je suis sur écoute en France. Une écoute permanente. Donc si j'ai à lui répondre, je ne peux pas lui répondre, sachant que je suis sur écoute, je peux pas lui répondre parce que ce qu'il a dit est quand même suffisamment grave. Donc j'ai cherché d'autres moyens pour lui répondre. Dabira, quand vous êtes en France, vous avez de la famille ici à Brazzaville? Oui. Et comment vous faites pour les joindre au téléphone? Puisque vous êtes sur écoute. Oui. Mais comment vous faites pour joindre votre famille ici à Brazzaville? Généralement, j'utilise un téléphone Lika Mobile. Je crois que vous vous rendez, c'est certain que vous êtes déjà rendu en France. Et Lika Mobile, je crois que c'est d'origine, allemand. Et les communications coûtent moins cher. Donc, généralement, j'utilise un téléphone Lika Mobile. Mais quand je n'ai rien à dire qui soit important, pourquoi pas? Je peux utiliser même le numéro de la maison. Je ne suis pas obligé chaque fois d'utiliser des téléphones pour fuir, non. Mais c'est surtout quand pour le genre de problème dont nous parlons maintenant, je pensais qu'il était suffisamment dangereux d'utiliser le téléphone de la maison, parce que je serais automatiquement... je suis sur le coup de toute façon... Vous aviez peur que vos communications ne soient interceptées et qu'on s'aperçoive que vous parlez des questions dangereuses concernant la vie d'un chef d'État? Bien sûr, hein, parce que quand je lui dis, écoute, quand je dois lui dire, hein, écoute, ce que vous voulez faire là, c'est dangereux, que tu m'as dit ceci, mais vous savez, l'algorithme dans le système téléphonique actuel est très perfectionné. Donc, j'ai voulu éviter, c'est quand même des problèmes que je voulais lui parler directement, et heureusement pour moi qu'il n'y a pas eu de communication téléphonique de ma part envers lui. Il n'y a eu qu'une seule communication téléphonique de sa part envers moi. Dites-moi, accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier... là, vous me rappelez des bonnes choses. J'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles.
Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Et ça, je crois qu'on peut accusé d'Abira, vérifier. Mais vous voulez amener la cour dans des méandres impossibles. Parce que la fiche que vous avez faite conjointement, que vous aurez faite conjointement avec Mbizi, c'est en 2015, 2016. C'est pas ça? Quand il y a eu l'attaque, oui. C'est en 2016. Bon. 2000, en 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Oui. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, qu'il ne répond pas, je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué Nyangambwala, et qui ne s'est jamais présenté. Il a convoqué quand? Il est là. Vous confondez les affaires. Non. Ben oui. Bon, d'accord. Il ne faut pas confondre l'affaire de Okuru, hein, monsieur le procureur, c'est Okuru, non? Okanjo Okuru. Hein? Eli, ne confondez pas ce dossier au vôtre. Je ne le confonds pas. C'est pour dire tout simplement que si jusque-là... Parce que vous dites que bon, il a été convoqué par le procureur, il n'est pas venu. Oui, mais ce n'est pas dans votre complot. Je dis, hein, si jusque-là... Sauf si vous dites à la cour que c'est le même complot qui se poursuit. Si jusque-là, je n'avais pas encore dit au président, je n'ai pas encore saisi le président, c'est que j'étais encore en train de pouvoir, on peut dire comment... de mûrir la question. De mûrir
ou bien de mener des investigations, de les approfondir? Je voudrais bien comprendre. Je voudrais bien comprendre. Et qu'avez-vous compris? Bon, moi, j'ai compris, si ce n'est pas une fanfaronnade, que j'ai compris que Nyangambala avait l'intention de descendre, qu'on appelle ça là, de mettre le président de côté. Et je le conseillais de ne pas le faire. Vous avez compris que Nyangambala avait l'intention de mettre le président de côté? C'est ça? Ah ouais. Et puis, je le conseillais de ne pas le faire parce que ça va amener une autre guerre civile et ça risque de nous ramener encore très loin. Bien, mais vous avez reçu cette révélation de Veuve Tchikaya. Vous êtes allé voir Nyangambala seul ou accompagné? Seul. Aviez-vous associé un autre frère officier, un frère d'armes, officier général comme vous, pour dire, bon écoutez, j'ai des choses à discerner Nyangambala, des choses que j'ai apprises, je voudrais qu'il y ait témoin. Est-ce que vous y avez pensé? Non. Vous êtes allé le voir seul? Oui. Pourquoi? Parce que je voulais creuser. Vous n'aviez pas redouté qu'il puisse nier ou bien que cette conversation, cet entretien entre vous se déroule autrement? Au fait, parce que, voilà, excusez-moi monsieur, je suis assis dans mon bureau. Vous débarquez comme ça, dites, bon, président Oba, vous êtes en train d'organiser un coup contre le président de la République. J'ai des preuves, bon, voilà ce qui m'a été dit par X, Y, Z. Et vous me balancez ça comme ça. Est-ce que vous vous attendez ce que peut être ma réaction? Voilà. Le tout dépend de la manière dont dont je vous aborde. Si je vous aborde en tant que conseiller, vous allez le prendre différemment. Si je vous aborde comme une personne qui vient pour vous espionner, vous allez comprendre différemment. Le tout dépend de la manière dont je vous aborde. Or là, quand j'ai abordé Nyangambala... Bon, vous êtes parti seul? Ouais. Êtes-vous ami? Je dis que c'est un frère. Non, un frère, ça peut être de manière globale. Vous êtes mon frère, je suis votre frère. Mais est-ce que nous sommes amis? Non, est-ce qu'avec Nyangambala, vous êtes amis? On n'est pas amis. Vous pouvez être frère d'armes, frère de par la communauté, tout cela, c'est vrai. Mais est-ce que vous êtes amis? Amis, c'est-à-dire... je ne peux pas dire qu'on est des relations particulières. Oui, je ne peux pas dire qu'on était des ennemis, non. On n'était pas des ennemis. Accusé d'Abira, vous êtes un général. Mais c'est pourquoi je réponds. Et vous avez occupé de hautes fonctions dans ce pays, dans cette nation. Oui. Et vous avez fait même une formation idéologique, une formation politique. Vous avez fait des sciences sociales. Et quand je vous pose la question de savoir, aviez-vous des relations particulières avec Nyangambala? Vous savez de quoi je parle. Parce que on ne peut pas venir demander à un frère d'armes s'il envisage de faire un coup d'État ou un complot contre un régime établi sans s'assurer vraiment du type de rapport que vous avez. Je dis, moi... Parce qu'il faut vraiment prendre ce courage pour le faire. Oui, mais c'est pourquoi je dis qu'il savait, et c'est pourquoi il n'a pas aussitôt réagi. Il savait que ce que je disais était juste, c'est pourquoi il n'a pas aussitôt réagi. Et ce n'est qu'après, quand il a réfléchi, il dit, tiens, je crois que ça doit être les autres là-bas qui l'ont envoyé, l'autre clan qui a dû l'envoyer me espionner. Et c'est là où il va certainement voir le président ou quelqu'un d'autre, et c'est où il monte ce stratagème pour me piéger.
Bien. Monsieur le procureur général, avez-vous des questions à poser à l'accusé? Une soixantaine de questions, bien entendu. Monsieur le Président, hier, nous avons quitté cette salle après audition de l'accusé. Président, je vous en prie. Au moment où il parle, Parce que là, il y a des questions qui vous sont posées là. oui, j'ai dit, excuse-moi ça parce que là, je mangeais très mal. Seulement, puis quand je vais répondre, je vais me lever. C'est possible? Bon. Il ne faut pas me couler. Je disais que nous avions quitté cette salle hier à la suite des questions posées à l'accusé Dabira s'agissant de l'enquête de moralité. Aux réponses données par l'accusé, les réponses données à l'accusé Dabira à la cour devant cette barre, il avait été pris des notes qui, à ce jour, ont encore toute la rosée de ce matin. Je dis que c'est des notes encore fraîches. Alors, accusé Norbert Dabira, il vous a été posé hier la question de savoir s'il était bon de mentir. La réponse, non. S'il était bon, est-ce qu'il est bon de mentir? Vous avez dit non. En inversant la question, je vous ai dit, est-ce qu'il est mauvais de dire la vérité? Vous dites non. Je crois que vous allez demeurer dans cette logique en répondant aux questions qui vont vous être posées tout à l'heure. Accusé Dabira, reconnaissez-vous devant cette barre avoir été interrogé à la DST il y a à peine un mois et quelque chose, au sujet de cette affaire bien entendu. Sur procès verbal, est-ce que vous avez été entendu, interrogé à la DST sur procès verbal? Oui, j'ai été interrogé à la DST sur procès verbal. Question répondue, c'est l'essentiel. Oui. Accusé Dabira, reconnaissez-vous avoir été à la DST confronté avec le général Nyangambala? Alors, j'ai été à la DST, il n'y a pas eu de confrontation entre Nyangambala et moi. Très bien. C'était à quel sujet? Il n'y a pas eu de confrontation entre Nyangambala et moi à la DST. Devant le ministre Mboulou, j'espère. Oui, ça c'est plutôt... Oui. Y a-t-il eu confrontation? Il faut dire que là, il y avait un autre problème qui se posait parce que le président devait me recevoir et j'attendais que le président me reçoive pour pouvoir mieux m'exprimer. Bon, est-ce qu'il y a eu confrontation? J'ai dit oui. D'entre vous, vous dites oui? Oui, oui. D'accord. Au sujet de quoi? Au sujet de la cassette, de l'enregistrement. Et que dit cet enregistrement? Nyangambala disait dans l'enregistrement qu'il avait eu des armes, qu'il avait eu des tireurs et qu'il demandait mes instructions. Il avait eu des armes. Il avait eu des tireurs. Des tireurs. Il le dit devant vous. Comment? Il le dit devant vous. Oui. Et moi, vous êtes présent quand il le dit? Oui. Votre réaction? Et de quelle arme il s'agit? Je ne connais pas. Et de quel tireur il s'agit? Je ne connais pas. Puisque là, moi, la seule chose qui m'embêtait dans cette affaire et que je reconnaissais, c'était pour avoir dit que le président Sassou ne se laisserait jamais faire. En tout cas, ce n'est pas nous autres là, les têtards, qui allons à moins l'enlever de là, à moins qu'il désigne lui-même, qu'on appelle ça, son remplaçant.
C'est tout ce que je reconnais. Accusé Norbert Dabira. Il s'agit pour le ministère public de comprendre comment est-ce que de façon spontanée, on peut arriver à une histoire d'armes, de tireurs d'élite, sans que vous n'en ayez discuté au départ. Comment ça peut être possible? Là, j'ai dit, c'est là que Nyangambala a cogité. Puisque, bon, de toute façon, tireur d'armes, d'accord. Quelle arme? Tireur, mais quelle arme? Est-ce qu'il s'agit des missiles? Est-ce qu'il s'agit des armes là, individuelles, des armes collectives? Tireur d'armes? Il s'agit de quelle arme? Accusé Dabira, est-ce que le ministère public peut considérer, à la lumière des déclarations que vous avez données faites devant la cour criminelle et les détails que vous avez donnés, le ministère public peut-il considérer que cette histoire de complot est réelle? Le complot, on le fait à deux. Hein? Comment? Ou à 3 ou à 4, je ne sais pas. J'étais là, jusque-là, j'intervenais pour lui dire de faire attention. Et cela s'arrête. Cela est compris. Donc, si vous appelez ça complot... Je m'en réfère à mes notes. Lorsque vous dites, je vous ai entendu tout à l'heure, je connais mon frère, il ne se laissera pas faire. Le président Sassou ne pourra jamais accepter qu'il soit mis de côté. L'idée du tireur d'élite, je reviens à Brazzaville, on en reparlera. Vous ne pouvez pas faire cela, sinon le pays va être encore plongé à feu et à sang. Mais vous tenez ces propos à la suite de quoi? À la suite de quoi vous tenez ces propos? Ça sort pas du néant. Ça sort pas du néant, ça. Dites-nous, à la suite de quoi vous tenez ces propos? Bon, je regrette beaucoup. Je respecte beaucoup la Cour et le magistrat, mais si vous ne pouvez pas comprendre la suite de quoi, moi je ne peux rien dire. Mais parce que là, on vous a dit qu'il y a eu un entretien. On vous a dit que Nyangambala m'a téléphoné et m'a dit un certain nombre de choses. Se rapportant à quoi? Mais justement, c'est ce qu'on a dit. C'est là. C'est-à-dire quand Nyangambala m'appelle, il me dit que j'ai eu des tireurs, que j'ai... Spontanément comme ça, il se réveille le matin, il pense que non, la personne appelée c'est le général Nyangambala, plutôt Dabira. C'est pas quelqu'un d'autre. Je me suis bien levé, je me suis levé sous un bon pied. Alors c'est lui que je vais appeler pour lui dire que, écoutez, j'ai eu des tireurs, j'ai eu des armes. On dirait que vous n'avez pas suivi l'instruction depuis que... Ah non, nous vous suivons attentivement. Oui, nous vous suivons attentivement. Parce que l'étape l'est déjà passée. J'ai bien dit que nous étions, que j'étais parti voir Nyangambala, que je lui ai dit que je l'ai parlé expressément de madame de la veuve Sister. Je lui ai dit, en tout cas, le chemin que vous voulez prendre là, il n'est pas bon, parce que je sais que mon frère, je le connais, il ne pourra jamais se laisser faire. Vous n'allez pas le déposer à la maison au Yo. C'est pas possible. Il ne se laissera jamais faire. Je le dis en connaissance de cause. Pas seulement parce que c'est mon frère, pas seulement parce que je crains aussi que le pays entre dans une spirale impossible. Et je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment? Comment l'armée est organisée. Il n'y a personne aujourd'hui, tel que nous sommes organisés, même pas Nyangambala, hein, qui peut faire un coup pour laisser s'asseoir de côté. Je sais. Et c'est ce que je lui ai fait comprendre. Accusé Dabira, voulez-vous reconnaître devant cette cour? Vous avez été reçu par le procureur de la République, vous en avez fait que l'indexer de temps en temps.
et qu'à l'occasion, vous avez été entendu sur procès verbal. Voulez-vous le reconnaître? Oui. Très bien. Vous le reconnaissez. Et vous avez insinué entre gens que non. Cas, je crois que dans tous les procès verbaux que j'ai eu à prendre, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais parlé d'avion, ni de tireur. J'ai toujours dit que ça a été les élucubrations de Nyangambala. Vous allez lire tous les procès verbaux. Ici, vous dites n'avoir jamais reconnu les faits. Et il ressort de ce procès verbal que vous l'aviez reconnu, ces faits-là. Sauf que la mention « je reconnais les faits » a été sous la dictée du procureur de la République. Sur ce point, on s'entend. S'agissant maintenant de la signature, est-ce que le procureur de la République s'est permis quand même de prendre votre main comme à l'école primaire où on apprend à un élève d'écrire « I », on prend votre main et puis on dit « écoutez, signez ici ». Est-ce que ça a été le cas? Je dis, je crois que vous êtes moins psychologue. Vous quittez la DGST dans un camion blindé, on vous amène droit chez le procureur de la République. Vous savez ce qui vous attend. Vous savez que là, j'étais venu pour qu'on m'amène à la maison d'arrêt. Et on a plus hâte à aller se reposer parce que là, on est dépassé par les événements. Je ne croyais pas arriver là. Je ne croyais jamais arriver là parce que je pensais que cette affaire, nous pouvions la résoudre autrement. Mais quand j'arrivais là, j'étais... Je crois que Et maintenant que nous y sommes, voilà. Donc... parlons-en et véridiquement. Mais voilà, c'est pourquoi je... Parlons-en et véridiquement. Mais voilà, tout ce que je dis... Non, revenez à une question qui vous a été posée. Qui de vous et de Nyangambala est allé vers l'autre voilà, pour lui? Oui, voilà, qui de vous deux? Voilà, ça c'est la question que je trouve la plus inappropriée possible. La plus inappropriée. Pourquoi? Parce que tout simplement... le fait que je suis parti vers lui, hein, la bonne question, c'est celle que le président avait posée. Qu'est-ce que vous savez de cette affaire? Parce que... Accusé d'Abira, répondez à la question du procureur général. Oui, mais je trouve ça dit que c'est cette question-là, je dis, c'est cette question-là, hein, qui détourne tout, qui de vous deux partis voir l'autre. Mais c'est qui? Qui a fait le premier pas? Donc, c'est moi qui suis parti le voir. Très bien. Question répondue, vous êtes allé le voir, et vous dites c'était à quelle fin? Voilà. Au fin de lui dire que ce que j'attendais, ce que j'ai appris là, était dangereux. Oui, vous l'aviez appris de qui? De Madame Tissé Tsikaya, de la veuve Tissé Tsikaya. À quelle occasion? À plusieurs occasions, quand j'ai eu à perdre ma fille et mon frère, je crois. Qu'est-ce qu'elle vous dit concrètement, Madame Tsikaya, avant que vous ne preniez l'option d'aller croiser Nyangambala? Qu'est-ce qu'il vous dit? Elle, je ne sais pas la dame. Qu'est-ce qu'elle vous dit concrètement? Concrètement, elle dit que Nyangambala l'a consulté, hein, parce qu'il voudrait déposer le président. Le pays va mal, il voulait déposer le président. J'ai dit, bon, première fois, une fois, ça va, ça passe. Ça peut être, elle peut affabuler, ou bien deuxième fois, ça passe, troisième fois. Cinquième fois, je commence à dire que il faut bien que je creuse, que je comprenne. Je n'avais pas, si vous voulez, la preuve avec ça, parce qu'elle le disait, mais elle le disait chaque fois. C'est comme si c'était un compte rendu qu'elle faisait de temps en temps, de manière assez subtile. Et voilà. Pouvez-vous être en mesure de nous dire si vous pouvez connaître s'il y a un rapport
entre Dame Veuve Tchister et Nyangambwala pour qu'il lui confie des choses aussi graves. Bon, Quel est le type de rapport que nous, cette dame a? Selon elle, veuve, ouais. selon elle, puisqu'elle est, semble-t-il, voyante, Nyangambwala devait la consulter pour voir si l'opération était faisable. Moi, je crois que c'est ça beaucoup plus que je crois. Parce que qu'est-ce qu'elle pouvait avoir comme arme ou quoi? Mais elle s'est confiée à Nyangambwala. Et plutôt Nyangambwala s'est confiée à elle. Elle réside ici? Comment? Elle réside ici à Brazzaville? En ce moment précis, elle est en France. Sa résidence habituelle, c'est où? Je ne peux pas bien savoir, puisque je crois qu'elle doit avoir 2 résidences. Elle doit avoir une résidence en France et aussi ici, là, à Brazzaville, je crois. Mais tout ce qu'elle dit là, c'est en combien de temps? Ouf, presque 1 mois, 2 mois. Oui, accusé Dabira. Connaissez-vous la personne se nommant Makome? La photo n'est pas visible, vous la connaissez? Oui. Vous l'avez connue où? Makome est un ancien de la politique congolaise. Hein. Un ancien? De la politique congolaise, je pense qu'il était même ambassadeur. Et dans le cadre des accords de Brazzaville pour le cessez-le-feu ou quoi, il faisait partie des gens de l'Issouba qui avaient accepté de rejoindre le président Sassou. Il y a des communications téléphoniques entre vous et lui. De quoi vous traitez essentiellement? Comment? Est-ce qu'il y a des communications téléphoniques entre lui et vous? Et s'il y en a, de quoi traitez-vous au téléphone? Les communications téléphoniques entre nous, non. Ah non. Je vous donne lecture de certaines de ces communications. Marcel Makome, en ligne. Je serai dans la ville ce dimanche. Ça se passe à 23h57. Vous dites bonjour, parents. Juste pour info, le calendrier des activités dans la sous-région risque fort d'être déclenché avant l'heure. Il y a tellement du carbone, voilà pourquoi je vais lentement. Ça se passe, l'heure n'est pas indiquée, non, 8h51 minutes. Une autre conversation. Bonjour, il est 8h52. Voyons-nous dimanche, en soirée, si tu es en ville. 8h52. Ça c'est à Brazzaville, bien en France. Ok, en France. Ok, ça marche. L'ennemi se prépare en conséquence dans la ville Océane. Le patron fondateur de la DRTV est arrivé hier soir et je le verrai aussi. Ça se passe entre vous et Makome. Comment? Oui, mais... C'est de... Connaissez au moins ces images, non? On ne vous les a pas montrées à la DST? Non? Non. C'est... Oui, vous dites c'est? L'ennemi se prépare, la ville Océane, je ne comprends même pas. Est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Parce qu'il y a tellement... Il n'y a absolument rien dedans, là. Absolument rien. Vous avez dit que vous n'avez pas de communication téléphonique avec... Je ne comprends pas qu'on n'a jamais eu une communication téléphonique tendancieuse. Ah non, la parole est au ministère public. La parole est au ministère public. Je m'adresse au président. Est-ce que c'est une pièce du dossier? C'est le président qui a la plus d'audience. Moi, je m'adresse au président. Je suis le garant de l'ordre public. Ah oui, je suis le garant de l'ordre public. Qu'est-ce que l'ordre public? Nous sommes dans un Allons-y. Qu'est-ce que l'ordre public? Il n'est pas question de hausser le temps. Si vous le voulez, je le ferai tout autant. Voilà. Attendez votre tour. Vous me laissez instruire le dossier en toute sérénité. Maître René Malongo. Ne parlez pas.
Excusez-moi, Monsieur le Président. Et donc, de ce groupe d'individus... Attendez, s'il vous plaît. Maître Irénée Malonga. Je me suis déjà incliné, Monsieur le Président. Ce n'est pas un initié de droit comme vous que je ferai de telles remarques. J'ai compris. Bien. Attendez votre tour. S'il vous plaît. On ne peut pas parler ensemble au même moment. Non, c'était déjà compris, Monsieur le Président. Merci. Asseyez-vous. Allez-y, Monsieur le procureur général. Alors, les avocats, quand ils voient les choses venir, ils pensent que non, il faut créer un... Allez au dossier, voilà. Monsieur le procureur général. Il se met debout, accusé d'Abira. Makome, je vous ai posé la question. Qui est Makome pour vous? Est-ce qu'il y a des communications entre vous et Makome? Je vous ai dit que Makome, je le connaissais. Et Makome aussi est connu par le président. Quand le père de Makome je crois sa mère ou son père est mort, Makome est passé par moi pour que je puisse avoir quelques moyens chez le président pour pouvoir enterrer sa mère ou son père. Et c'est ce qui a été fait. J'ai pu... Le président l'a aidé. Donc... et puis, je ne crois pas avoir eu de communications dangereuses ou traitant des problèmes de ce genre avec Makome. Je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir si vous avez été interrogé à la DST et sur procès verbal. J'en ai un ici. Une question vous a été posée et répondons à cette question. On est en page 6. Du rapport d'enquête relative à la conspiration ourdie par 2 officiers généraux contre le président de la République. Question, réponse. Il a répondu donc, l'accusé d'Abira, il a répondu qu'il n'avait pas de rencontre particulière pendant son séjour en France, sauf avec Marcel Makome, ancien ambassadeur du Congo sous le règne du président Pascal Lissouba. Cette rencontre a eu lieu, selon ses dires, le 24 ou le 25 novembre 2017 à son domicile à Villeparisis et sur invitation de l'ancien diplomate. Vous connaissez la personne? Mais moi, c'est la qualité, le contenu. Vous êtes amis, vous êtes... de quoi vous parliez là? Et quand il vous reçoit, vous parlez de quoi? Parce qu'il y a une réponse qui va suivre là. Quand il vous reçoit, vous parlez de quoi? Bon, en principe, il y a lui. Si on parle politique, lui parle de 2 choses. Il parle surtout d'une chose. Quand on veut parler politique, lui parle du dialogue. Il dit, il faudrait que je puisse convaincre le président à avoir le dialogue. Il a même fait des lettres. Il a même fait des notes qu'il m'a données pour que je puisse remettre au président. Bon. Donc, c'est cela. Et deuxièmement, aussi, il s'intéresse beaucoup aux problèmes économiques. Entre-temps, il avait un projet qu'il voulait que je remette à Ngokana. Pour la raffinerie, pour le raffinage des déchets de la raffinerie. Parce qu'il y a une nouvelle méthode française qui permet de prendre les déchets du pétrole en raffiné et faire ressortir du pétrole utilisable, enfin, de l'essence. À une question qui vous a été posée à la DST, et répondant à celle-là, vous dites répondant à la question comment devrait-il procéder pour immobiliser l'aéronef du président, l'officier général a tout simplement reconnu avoir suggéré l'immobilisation de l'avion présidentiel, mais ajoute que cette question n'avait pas été développée au cours de l'entretien qu'il y a eu avec Nyanga Ngatse Mbwala. Vous aviez suggéré, mais ça n'a pas été approfondi.
Est-ce que vous le reconnaissez tout d'abord? Bon, ça c'est un compte rendu. Si c'est comme ça que les gens ont écouté, bon, moi j'ai déjà dit ce que je sais. Ça c'est maintenant un compte rendu fait par ce qui nous a... C'est même pas, qu'on appelle ça, un procès verbal, c'est un compte rendu. Maintenant vous me demandez de parler de ce qu'ils ont rendu compte. Bon, eux sont responsables de leur compte rendu. C'est pas à moi de répondre à leur place. Ils sont responsables de leur compte rendu. Je me réfère à vos propres... Le procès verbal. Il s'agira plus d'un compte rendu, mais d'un procès verbal d'audition de l'accusé Dabira lorsqu'il dit « Je crois que l'heure de la vérité a sonné et je reconnais le président, je remercie le président de la République qui a demandé que je sois entendu à la direction générale de la surveillance du territoire. Cette affaire commence quand j'ai perdu... Cette affaire commence quand j'ai perdu ma fille, peut-être un peu avant, mais dans la même période. J'avais reçu chez moi Tister Tikaya qui voulait que j'intervienne auprès, ça il a dit. Nous nous sommes familiarisés au point où, ça il a dit. Et cette familiarité a fait qu'elle se confie à moi. Elle m'a dit que Nyangambwala lui aurait signifié sa peur de la perte du pouvoir au regard de la pression nationale de l'époque. Il avait même ajouté que Jean-Dominique Okemba serait déjà bien avancé dans la compréhension du phénomène. C'est vous qui le dites. Il s'agit de quel phénomène? C'est signé de vous. Il s'agit de quel phénomène? Oui, bon. Sur son identité, je me nomme Norbert Dabira, je suis nationalité congolaise, né le 24 juin 49 en Boma, fils de feu. C'est ce que vous avez déclaré à la DST. Il s'agit de quel phénomène? Je dis, hein, tout le monde... vous voyez, c'est un peu gênant parfois de dire un certain nombre de choses comme ça, là, on met le président à nu. Bon, c'est normal puisqu'il faut le dire. Mais vous ne savez vraiment pas que Nyangambwala s'est rendu personnellement chez Jean-Dominique Okemba pour lui dire que je vais te... sors ici, si tu es un garçon, je vais te tuer. Ça, c'est des choses parfois que nous gardons dans notre milieu. Bon, vous voulez maintenant que... Accusé Dabira répondait aux questions. Mais j'ai répondu à la question. Bien. Ah, ça ne sert pas d'osser le temps, s'il vous plaît. Si je l'ai fait, humblement, je vous présente mes excuses. Merci. Le ministère public, pour l'instant, se limite à cela. Bien, accusé Dabira, la Cour en profite de vous poser une ou deux questions. J'ai ici, en ma présence, un procès verbal d'audition du 5 décembre 2017. Et vous avez été entendu par le directeur général de la surveillance du territoire, assisté d'un colonel de police. Une question vous a été posée, c'est de savoir, reconnaissez-vous avoir suggéré à Nyangambwala d'immobiliser l'avion présidentiel? Réponse. À défaut d'une retraite impossible du président, j'ai effectivement suggéré l'immobilisation de l'avion présidentiel. Question. Au regard de ce qui précède, décrivez-nous le complot tel qu'il a été organisé. Réponse. Si un complot, c'est la concertation de deux personnes pour pouvoir faire une action, je dis oui. Puisque nous en avons parlé et j'ai fait des suggestions qui allaient dans le sens plutôt de la neutralisation du président que de sa retraite impossible.
Une autre question. Pourquoi tenez-vous à la retraite du président ou à sa neutralisation? Réponse. C'est la peur de perdre le pouvoir. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces déclarations? Il faut dire que... Surtout que le PV est signé. C'est votre signature? Oui. Merci. Non, il faut reconnaître que ça doit être certainement les premiers jours des auditions. La panique aidant, on n'a pas encore l'esprit tranquille. On est un peu... parce que les gens vous poussent à reconnaître, à dire, parce que ce sont eux qui écrivent. Hein. Les gens vous poussent à reconnaître des choses, ils écrivent, ils disent c'est ça, donc ça c'est égal à ça, ça, tu as dit ça, c'est ça. Puis finalement tu dis bon mais écrivez, hein, écrivez, puis au fait on se lasse parce qu'on dit, puisque... Parce que là c'est un aveu que vous avez fait. Je dis, hein, non, je vous dis, c'est pas du tout... Est-ce que vous le reconnaissez? Je dis ceci, on se lasse. Suggérer, non. Le mot suggérer est trop fort. Bon. Mais moi, je ne fais que lire ce qui est... Oui, je dis non. Vous avez même visé. Voilà. Tout ce qui est dit là est trop fort. Mais... Vous n'aviez pas les esprits en place ce jour-là? En tout cas, je peux dire que j'étais vraiment bien dérangé. C'était le premier jour d'ailleurs, je crois. J'étais bien dérangé. Et puis je crois qu'ils m'ont interrogé à partir peut-être de 18h ou de quelle heure, jusqu'à peut-être minuit ou quelle heure. J'étais beaucoup dérangé et je me laissais aller parce que ça me... De toute façon, il y avait un autre problème. Je me dis, je peux dire tout ça, mais comme le président a promis de me recevoir, j'aurai le temps de le lui expliquer. Ça, c'est ça qui m'a un peu... Général Dabira, oui. La question, elle est toute simple. J'ai répondu aussi simplement que... Vous reconnaissez avoir fait ces aveux? En ce moment précis, je n'ai pas la netteté de ce que j'avais dit, mais je crois que puisque j'ai signé... C'est que ça vous engage. Voilà. Donc, je me dis qu'en ce moment-là, hein, je n'avais pas les esprits en place. Et vous remarquerez que les deux derniers précédents... De quel avion s'agit-il? Que les deux derniers De quel avion s'agit-il? C'est-à-dire? Cet avion que vous envisagez d'immobiliser. Cette immobilisation devait se passer comment? Est-ce qu'on se comprend? Je dis ceci. Logiquement, dans le problème d'immobilisation des avions, vous allez voir les procès-verbaux qui viendront après. Je pense qu'on ne parlera plus de moi, je ne parlerai plus de cette affaire d'immobilisation de l'avion. Moi, j'avais dit à Nyangambwala que le président ne cédera jamais. Et si vous le faites, vous allez entraîner une nouvelle guerre civile. Je reconnais une phrase. Et de cette phrase-là sort tout ce que chacun a voulu écrire. De cette phrase-là, je dis, à moins que vous touchiez l'intégrité physique du président de la République. Et ça, c'est la phrase qui réellement m'amène ici et que je peux dire. Maintenant, tout le reste là, c'est comment vous allez faire? Vous allez le toucher comment? Donc c'est dans l'avion. Donc chacun écrit ce qu'il pouvait écrire. Et à l'époque fatigué que j'étais, je crois que je n'avais pas l'esprit en place. Bon, je leur disais, écrivez ce que vous voulez. Ils écrivent. Ouais, écrivez ce que vous voulez. Ils écrivent. Bon, je peux signer, oui. Bon, je signe. Bon, tant pis, allez-y. Parce qu'à un moment donné, parfois on ne se sent plus à sa place. Accusé Dabira, je ne cesse de vous rappeler que quand bien même vous êtes accusé, mais vous êtes un général.
Et vous avez exercé de hautes fonctions au sein de notre armée, des fonctions importantes dans notre pays. Et s'agissant d'une enquête préliminaire, lorsque vous passez aux aveux et que vous les signez, ça vous engage. Je vous ai déjà expliqué dans quelles conditions je les ai signés. Donc, ils avaient le beau rôle, ils pouvaient écrire tout ce qu'ils voulaient. Et vous, dans votre mauvais rôle, alors, vous signez. Mais je vous dis, j'étais escamoté, vous ne pouvez pas savoir. C'est comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne vous est jamais arrivé à l'esprit d'envisager une quelconque immobilisation de la vie présidentielle. Non. Mais c'est plutôt Nyangambwala, quand il cogitait, qu'il a parlé de tireurs, comme je l'avais dit tout à l'heure. Bon, dites-moi, vous vous connaissez depuis quand avec Nyangambwala? Nyangambwala était capitaine et moi j'étais DPGA, donc 84, 85, 86, 87. Depuis que vous vous connaissez, il vous est déjà arrivé de discuter politique ensemble? Vraiment discuter politique, ça veut dire quoi? Et vous étiez déjà arrivé? J'étais le chef politique, donc je discutais politique avec tout le monde. Et jusqu'à la situation de complot contre un régime. Ça vous est déjà arrivé d'en parler? Non. Alors, donc, théoriquement, vous ne vous connaissez pas de valeur intrinsèque de l'un ou l'autre. Vous ne partagez pas les mêmes convictions. Mais comment quelqu'un qui ne partage pas les mêmes convictions politiques, ou je ne sais pas, que dirais-je, que vous apprenez qu'il prépare son complot et subitement vous vous livrez à lui pour partager de son projet? J'étais, comme je l'ai déjà dit... Qu'est-ce qui peut justifier cette attitude? J'étais rassuré par... Au fait, je partais pour chercher à comprendre au départ. Après, à comprendre de quoi? Le complot? Oui, de comprendre ce que Nyangambwala voulait réellement faire. Parce dans quel intérêt? Il y avait... Dans quel intérêt cherchez-vous à comprendre le complot de Nyangambwala? C'est lui qui va accéder à son pouvoir. Il veut mettre de côté le président de la République. Mais en quoi ça vous intéresse? Ah bon? Ça m'intéresse à plus d'un titre. Ça vous intéressait pour empêcher le coup? D'abord pour comprendre de quoi il s'agit et surtout empêcher. Empêcher le coup? Oui, oui. Alors, comment envisagez-vous de l'empêcher? Non, d'abord, il fallait d'abord le comprendre. L'aviez-vous compris? Quand Nyangambwala, quand je sors de chez lui... Est-ce que vous aviez compris son complot à lui? Oui, parce que quand je sors de chez lui, Nyangambwala n'a pas une réaction. Bon, après avoir compris, qu'avez-vous fait? Voilà. Après avoir compris... Oui, pour arrêter le complot. Voilà. Le lendemain, je voyageais. J'ai voyagé. Mais s'il vous plaît, accusé d'Abira, un complot peut être programmé pour s'exécuter vendredi, mais demain, jeudi, on l'anticipe.
vous êtes au courant du complot. Surtout qu'il est question de descendre l'avion présidentiel. Non, enfin, de l'immobiliser. Bon, je dis... S'il vous plaît, il est question de l'immobiliser. Le lendemain, vous voyagez, vous ne donnez l'information à personne. Mais le temps que vous êtes dans l'avion, le complot peut être déclenché. Mais il s'agit d'un complot contre votre ami et frère. Vous avez cette information. Mais vous voyagez quand même. C'était pour faire en sorte que le complot se réalise après vous. Ou quoi? Vous voulez vous mettre à l'abri? Je n'avais pas senti... je n'avais pas... Parce que au moment où Nyangambwala, au moment où je cause avec Nyangambwala, je ne sens pas l'imminence du complot. Je ne sens pas l'imminence parce que je lui dis que c'est pas une bonne chose. Bon, tout ce que je venais de dire. Je ne sens pas l'imminence du complot parce qu'un complot, j'imagine qu'il le fera jamais seul. Bon, général Dabira, général de votre État, est-ce qu'un complot se réalise seul, s'organise seul? Est-ce qu'une seule personne peut-elle organiser un complot contre un chef d'État? Dans son cas, possible. Donc lui seul peut organiser le complot? Dans son cas, possible. Et le réaliser? Dans son cas, possible. Mais le tout dépend de... Parce que moi, je ne... Quand vous dites que dans son cas, c'est possible, c'est-à-dire, je veux comprendre. Non, c'est que... Essayez de nous expliquer comment cela devait se faire. C'est quand même le chef de la garde présidentielle, c'est ça, la garde républicaine. Donc, il a les moyens. Et quand il parle de mettre le président de côté, je crois que... Quels sont ses moyens? Quels sont ses moyens? Ça veut dire qu'il a les hommes. Il a les hommes. Et puis il a le matériel. Il a le matériel. Et puis, il a l'argent. Il a l'argent. Ah bon? Voilà. Mais tout ce que vous dites là, vous en avez des preuves, j'espère. Même dans Internet, il y a plein de preuves où... Pardon? Même dans Internet, il y a plein de preuves où on montre... Bon, moi, Internet... je ne suis pas Internet, moi. Bon, de toutes les façons... Je parle d'un dossier... De toute façon, concernant l'argent, je ne suis pas là, je refuse là de parler des secrets militaires. Parce que là, je sais que je refuse là de parler. Là, je retire... Moi, je voulais seulement entendre de vous, accusé Dabira, est-ce qu'un complot contre un chef d'État peut être organisé par une seule personne? Non, mais si Nyangambwala était à la tête du complot, puisque vous en êtes informé, nous supposons que vous devez également connaître ceux qui ont concouru ou ceux qui concourent à ce complot. Vous êtes quand même, vous êtes général et de surcroît, il n'y a pas longtemps, vous étiez inspecteur général des armées et cette armée, vous la connaissez. Vous avez des contacts au sein de l'armée. Vous savez qui fait quoi, qui occupe quelle fonction dans cette armée. Alors, une information capitale comme celle-là, la vie du président de la République, votre ami, est en danger. Et de surcroît, qui met cette vie en danger? Le patron de sa sécurité. Vous vous êtes informé. Le lendemain, vous embarquez dans votre avion, vous êtes parti. Et chose curieuse,